Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors la moto est là, il lui manque ses carbus, on file à l'atelier. Alors bon, les carbus c'est ça, c'est très sale et encore vous savez que ça avait été un peu nettoyé à l'intérieur pour faire le premier démarrage. Et donc l'idée c'est de passer de ça à ça. Alors la difficulté c'est que les vis ici sont extrêmement coriaces et en plus c'est de la vis plate, c'est pas terrible. Donc là je me suis permis d'en débloquer, de regarder hier soir si ça se débloquait. J'en ai une qui est complètement bloquée et donc j'ai mis du dégrippant, je vais en remettre encore un peu. J'ai mis du dégrippant hier soir, j'en ai mis ce matin. J'espère que je vais y arriver. Et en plus la vis elle commence déjà à s'abîmer, hein, c'est normal, c'est compliqué sur ce genre de vis. Et j'ai pas de vis de rechange, j'arrive pas à les trouver. Je dis celle-là. Alors l'embout est trop petit, hein, donc c'est pas terrible, mais ça permet de mettre un coup quoi. Maillet, là j'ai le maillet, pas le marteau. Non, pas être loin, pardon. Voilà, elle est venue. Oh bah c'est génial. C'est un peu l'arme magique, hein. Alors c'est bien parce qu'on va voir dans quel état est la membrane, parce que je vais vous montrer ça. Mais j'ai acheté des membranes neuves et je crois que j'ai bien fait. Ah oui, alors là la membrane, elle est un tout petit peu mieux que la précédente. Parce qu'elle a l'air d'être entière et pas percée. Elle est complètement morte. Regardez-moi ça, le plastique il est complètement foutu. Voilà. Normalement ça devrait coulisser cette affaire, non? Pour moi ça coulisse, hein, sinon le boisseau ne peut pas bouger. Et là, c'est fixe. C'est dingue. Pour le nettoyage, ce que je fais, c'est que je mets 20 minutes et puis après, je retourne un peu les pièces avant de remettre 20 minutes. Allez, c'est dur. Bon. Là, en attendant, on va revoir si ça agit et si ça veut bien bouger. Ça bouge pas d'un pet, quoi. J'essaie de tirer vers le haut en tournant. Ah, je sens que ça vient quand même un peu, mais bon, c'est dur. Ouais, ça y est, ça vient. Oh, dis donc. Là, c'est vraiment sale. Hein. Oh, dis donc, il est serré de partout celui-là. Ouais, c'est trop serré tout ça. Oh, non, ça coince, ça coince. Ça a besoin d'un bon nettoyage. Bon nettoyage. On entend se coincer. Oh là là, oui. Oui, oui. Alors maintenant, pour faire tomber le reste. Et tout d'un coup, là il doit y avoir deux pièces d'un coup. Ah oui, il y a deux pièces d'un coup là. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore démonter? Alors l'aiguille, si j'y arrive. Sinon, le papillon, si j'y arrive. Ça bouge pas. Et là, je ne veux pas forcer parce que ce serait la merde.
pas très grave, c'est juste le pointeau. Hein. J'aurais bien aimé le nettoyer. Mais bon. Alors ça, on va mettre comme ça pour commencer, parce que c'est plus sale dessous. Allez hop, on va chercher de l'eau chaude, du produit, et ça tourne. Bon ben voilà, j'ai toutes les pièces. C'est à peu près propre. À la sortie du bain, je mets un petit coup de papier pour bien nettoyer et pour sécher surtout, parce que je suis foutu dans l'eau. Hein. Voilà. Bon, c'est propre. Maintenant, la question que je me pose, c'est ça, quoi. Hein. Est-ce que ça va coulisser comme il faut ou pas? Voilà, c'est ça le nettoyage. Alors, c'est facile. Il y a un petit cran ici. On le met dans le trou U. Tac. Ça, comme ça. Tac. Et 4 vis, comme ça. Les joints, c'est simple. Hein. S'ils rentrent facilement, c'est que c'est pas le bon, c'est que c'est trop grand. Donc, je regarde. Ah tiens, j'ai oublié de démonter ce jet là, merde. C'est con. On va le nettoyer, on va changer de joint. Je trouve que c'est la rondelle qui est pas bien centrée, qui rentre pas bien dans le fond de cuve. Exactement. Voilà. Alors, là, c'est pareil, il y a un sens. Ce sens, c'est ça. Et là, il y a un sens aussi. Et ce sens, c'est ça. Bon, on va faire le montage de toute la partie qui est ici, qui n'est pas la plus simple. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'avais réussi à démonter ça. Donc, je peux le sortir et le nettoyer et changer de joint. Alors, j'ai acheté un kit de vis, hein, cmsk.fr, et il donne l'emplacement des vis qu'ils ont avec qu'ils ont fourni avec la liste. Mais le problème, c'est qu'avec ça, c'est tout dessous, là, on voit rien du tout. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai monté ça à l'envers. Bien vu. Avant de serrer, je vais mettre au pipe. Comme ça. On met les deux à la fois. On met tout à la fois. Bon alors voilà, on y est. J'ai mis mon petit réservoir d'atelier. J'ai mis les bougies neuves. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner avec bougie sortie pour faire monter un peu l'huile pour être tranquille et amorcer les carbus. Et puis après, crac, on démarre. Alors j'ai pris la Tesla pour aller chercher de l'essence, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a bien assez. Bon, alors là, on met le contact et on fait tourner à vide. Je coupe le contact et je mets les bougies. Toujours à la main les bougies, pas abîmer la culasse. C'est ma hantise d'abîmer la culasse. Prudent, je vais booster un peu parce que j'ai peur de bouffer la batterie. Get ready.
Bon, j'enlève le starter. Oui, alors il s'enlève pas bien, je crois. Donc je vois ça. J'espère que j'ai pas le starter à fond. Bon, ça n'a pas l'air d'être arrivé, hein. J'ai qu'un cylindre. Celui-là, il ne fonctionne pas. Bon, pas très grave, on va voir ce qui se passe. Mais ça a quand même démarré quasiment du premier coup. Alors bon, est-ce que ça vient de l'allumage? Parce que j'avais un truc comme ça, un antiparasite qui chatouillait un peu le premier coup, il y a un an quand j'ai démarré. Et comme je les ai démontés, bah, c'est peut-être celui-là, c'était l'autre, mais c'est peut-être celui-là. On va voir là si c'est mieux. Bon, il y a bien sûr plein de détails à voir. La première chose, j'ai tourné la moto à l'autre sens pour que les échappements aillent à l'extérieur. Et puis, je vais quand même faire quelques tests électriques qui me semblent importants. C'est d'abord, est-ce que ça charge? Et ensuite, est-ce que c'est pas trop mal calé? La charge, pas extra. Par contre, à vérifier, par contre, le calage, c'est pas mal du tout. Hein, poil près, c'est pas mal du tout. Alors après, j'ai l'échappement là qui fume là. Il va falloir que je regarde comment ça s'appelle, les petites coupelles là qui viennent serrer. Parce que là, ça fume beaucoup. Et ben moi, je dis que c'est une bonne journée. Je suis super content parce que ça a démarré quasiment du premier coup. Hein. Deuxième coup, c'est quand même pour moi un exploit parce que j'étais pas sûr de moi. Hein. Je viens de tout démonter, tout remonter. C'est pas pour ça que c'est bien fait. Beaucoup de travail encore pour essayer de faire au moins un tour de jardin puisque j'ai pas de frein avant, j'ai que du frein arrière, donc faut quand même être prudent. Donc sur cette magnifique séquence de démarrage, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.